Bonjour et bienvenue pour cette 315e édition de Un jour un comics, l'émission d'originalcomics.fr qui vous présente les meilleurs comics en VO, disponibles à la nouveauté sur originalcomics.fr. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle série The Shaolin Cowboy de Geof Darrow. C'est la nouvelle mini-série, 4 épisodes, pas plus, ni plus ni moins, 4 épisodes, une mini-série qui prend la suite de la série précédente, parue chez Dark Horse également aux États-Unis, disponible en VF, enfin disponible quoi, puisqu'il n'y avait pas beaucoup de texte dans la série d'avant, chez Glénat Comics, l'édition absolument merveilleuse chez Glénat Comics, je vous invite à sauter dessus, c'est bien entendu disponible également sur originalcomics.fr. Alors, la série d'avant, c'était un peu Shaolin Cowboy contre les zombies, c'est un espèce de délire graphique, alors ça a été très critiqué, hein. J'ai vu des critiques sur les commentaires ou les forums, où les gens disent « ouais, c'est quoi ce truc ?» Moi j'ai absolument adoré cette série en VO, j'ai trouvé ça absolument dingue et absolument génial, j'ai vraiment adoré. J'ai adoré ce combat, ce délire graphique, cette technique, cette maîtrise, où c'est quasiment un film d'animation, où Shaolin Cowboy tabasse du zombie sur 100 pages, vu sur tous les angles, avec des plans fous, complètement fous, avec une mise en scène complètement dingue, et j'avais complètement adoré. Et donc cette série commence là où l'autre série se termine, c'est-à-dire que on a laissé Shaolin Cowboy pour mort, et finalement il n'est pas mort, haha, et tant mieux. Et du coup ça continue, Donc voilà, et donc nous allons suivre le destin de Shaolin Cowboy qui va partir dans une espèce de mission, dans une quête un petit peu mystique. Et est-ce un délire, est-ce la réalité? Vous le découvrirez dans ces pages. Alors c'est la 3e mini-série Shaolin Cowboy. La première était parue dans le label Panini Fusion. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce label. C'était l'union de Soleil et Panini, donc ça n'a jamais été réédité, c'est un format un peu bâtard, malheureusement ça n'a pas été édité. La 2e série est éditée chez Glénat Comics. Sachez que Glénat Comics récupère tout le catalogue Geof Darrow, qui vont notamment publier Big Guy and Rusty, Hard Boiled et tout ça, donc ils vont sortir toutes les BD de Geof Darrow dans les prochains mois. Et sachez que donc cette nouvelle série sortira peut-être chez Glénat dans quelques mois. En attendant, la voici, et vous avez peut-être remarqué qui dessine la couverture, c'est nul autre que Frank Miller, qui dessine la couverture variante. Il y a une autre couverture disponible, je sais pas si on la voit quelque part cette couverture, non je ne l'ai pas là. Il y a donc cette couverture de Frank Miller qui est disponible au même prix, hein. C'est pas une variante qui coûte plus cher, elle coûte le même prix, donc a priori 4 $, c'est ça, on est sur 4 $, 4 €. Vous pouvez avoir une belle couverture de Frank Miller pour ce prix là. Voilà, sinon l'histoire tient ses promesses, et graphiquement c'est absolument parfait, parce que ça fourmille de détails. C'est le frère caché ou le fils caché, je ne sais pas, de Moebius. C'est vraiment un dessinateur à part, c'est vraiment un génie, et on est vraiment ravis d'avoir une mini-série Shaolin Cowboy, et je vous invite à lui réserver le plus bel accueil qui soit. C'est disponible sur originalcomics.fr. C'était la 315e, salut.